conscience une seule fois que ça ne serait plus un problème d'eau, ça ne serait plus un problème de route, ça ne serait plus un problème d'hôpital, ça serait toujours un Togolais qui se plaint toujours de tous les problèmes. Vous allez vous plaindre matin, midi, soir si vous ne vous levez pas. Si vous ne vous levez pas pour mettre fin à ces détournements de fonds, à tous ces désordonnés qui sont tout autour de vous, rien ne changera. Je vous dis encore une fois ici, nous on ne peut rien faire que de dénoncer, de vous apporter la lumière. Mais, sinon on vous dit ce qu'il faut faire et que vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puisque c'est vous qui êtes au contact de ces problèmes. Vous ne voulez pas vous battre pour vous-même. Hein. Vous ne voulez pas vous battre pour manger. Mais vous voulez que nous, on n'a qu'à laisser ce que nous sommes en train de faire. Nous, on a notre travail. C'est qui ça? C'est qui lui là? Regarde sa tête. Ça doit être un soulard. Quand tu regardes même sa tête là, tu vois que c'est un soulard qui est perdu comme ça, qui est sur mon live. Tu es bloqué. Maintenant, il faut aller faire quelque chose. Vous ne voulez pas vous battre pour vous-même. Vous vous laissez malmener par ces escrocs-là, par ces opposants de perfection. Et ça a été toujours comme ça, le même labyrinthe. On vous impose ce même labyrinthe à chaque jour. Les routes non goudronnées, vous avez vu ça tant. Les routes avec les routes sans comment ils ont appelé canalisation d'eau, vous avez vu ça. Le problème de comment ils ont appelé ça à Lomé là. Les trucs qu'on devrait construire pour les retenues d'eau là. Ils ont détourné l'argent mangé. Ils ont creusé des puits d'eau. Au lieu de nous construire des retenues d'eau, ils ont plutôt creusé des puits d'eau qui se remplissent et l'inondation reprend encore. Et il faut rien signer d'aller dans un sommet à l'international de dire aujourd'hui, quand on vous parle du problème du Togo, on ne parle plus des problèmes de l'eau qui rentre dans la maison des gens. On ne parle plus des Togolais qui n'ont plus de soins de santé. On ne parle... Oh, Mia Togo. Aujourd'hui, quand on parle du Togo, là, même les endroits où on élève les poissons sont mieux que le Togo. Maintenant, les chambres des Togolais, là, dans les chambres des Togolais, on peut élever les crocodiles, on peut élever les serpents, parce que toutes les maisons sont inondées. Une petite pluie seulement. Les gens de cons, les gens de quoi, là, eux là, eux sont devenus les maîtres nageurs. Ils ne font que nager, pacham. C'est pour ça, quand tu vois maintenant les gens qui sont issus de tous ces quartiers-là, leurs pieds ressemblent à la queue du poisson. Chaque jour, c'est inondation. Ils ont tout nager, quoi. C'est normal. Ça reste un peu leur tête là, ça serait les têtes de poisson. Akbala et Davy, ils vont bientôt faire des enfants avec les têtes de Davy parce qu'il y a trop d'eau là-bas. Et ce qui m'énerve encore, les batraciens, voilà. Ce qui m'énerve encore, c'est que quoi? Ceux qui se disent qu'ils soutiennent ce pouvoir-là vivent dans les mêmes quartiers. C'est eux qui détruisent votre argent. C'est eux qui emprisonnent vos enfants. C'est eux qui font du mal à vos enfants, mais ils viennent dormir à côté de vous en sécurité. Quel peuple! Quel peuple! La peur, la peur. Si un jour comme ça, vous vous levez, vous rendez visite à un d'entre eux, et vous le faites ça salade là, hein? Est-ce que demain les autres vont tenter encore de faire ça? Vous devrez dégager cette peur-là dans votre cœur et de vous battre. Vous avez vu les villages qui sont creusés? Ces villages creusés où j'ai vu les gens s'agiter, ça m'a démontré que vraiment le Togolais ne défend pas, le Togolais n'est pas prêt à défendre ce qui appartient. Il est pire encore, il crie au secours à une personne qui est derrière ce qu'il arrive. On a tant sensibilisé, on a tant parlé. Vous appelez Fort Gnassingbé à venir vous sauver dans la zone des phosphates. Oh, miato, Fort Gnassingbé, mihonami, oh, maou. Encore Fort Gnassingbé, mihonami. Mihonami ya, et les codiers, et les mihonami ya. Et les dounou codiers ya, et les mihonami ya. Argent phosphate, milleu.
Encore le Dounou Kodi. Si l'argent des phosphates n'est plus là, qu'est-ce que lui va prendre pour aller manger matrice? Et vous vous dites que Ford Yasingbe Mihonami. Lui creuse votre village là pour trouver la terre, pour aller vendre et trouver Kodi. Et vous vous dites que non, Ford Yasingbe vient me sauver. Il va te sauver dans quoi? Tu vas te sauver, tu vas lui donner quoi? Vous ne comprenez pas que tout ce qui est en train de se passer là, c'est Ford Yasingbe qui est derrière. Un dirigeant normal qui va chasser tous les Togolais de leur maison pendant la période de pluie. Regardez la manipulation qu'ils ont fait sur l'autre vieux là. Oh, le gouvernement a agi d'une manière promptation, avec précipitation au degré de la je suis allé à l'école avec vous. Vous allez à l'école, vous nous envoyez des mots grands comme ça, vous voulez qu'on utilise ça. Oh, quand le gouvernement a pris comment le vieux au dehors, ça n'a pas plu au gouvernement. Et le gouvernement a réagi dans la rapidité des anges du ciel. Et on l'a donné quelque part, il peut dormir. Mia tao, togo tao. Mi bolombenari. Ya kameto et le fort Nyasingbeya. Et les pouvoirs, ya. Togo et les bassa. Tant que Fort Nyasingbe sera encore au pouvoir, là, c'est ce genre de situation que vous allez observer toute votre vie. Il n'y aura rien qui va changer. Ça ne sera que ce que vous avez l'habitude de voir. Il n'y aura aucune amélioration. Ça ne sera. S'il y a une petite amélioration quelque part, c'est pour vous faire taire. Quand nous, on a manifesté au campus de Karala et les bus sont arrivés là, c'était pour faire taire les autres. Et ils ont fait croire aux gens que non, voilà, le problème est résolu, c'est terminé. Au lieu que les gens là maintiennent encore la pression pour que tout soit réalisé, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on en est où avec les universités? Depuis 2000 combien? 2011 jusqu'à ce jour. On en est où avec les universités? Université sans amphithéâtre. Université sans ordinateur. Vous enseignez quoi là? Université sans bibliothèque. Les livres qu'on trouve à la bibliothèque, c'est des livres du Cro-Magnon. Aucune. Quand ils sont partis l'autre fois parler aux étudiants, soi-disant qu'ils étaient en train de les sensibiliser sur la corruption. Hein? Regarde l'amphi. Moi, j'ai pris le soin de regarder les images. Tous les étudiants qui étaient là, je n'ai pas vu un seul ordinateur devant un seul étudiant. 21e siècle. Comment ils vont être compétents et compétir avec les autres de la sous-région? Et des fous, quoi. Hein? Il y en a qui sont venus en train de dormir. J'ai vu sur TikTok. Et je vais vous jouer cette prophétie-là. C'est quelqu'un, je le vois. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes le dimanche 12 octobre 2025. Retenez. C'est quelqu'un que j'ai vu comme ça sur TikTok. Et je me dis que non, comme nous avons presque la même clairvoyance, ça serait la même chose que je suis en train de dire ici. Écoutez très bien ce qu'il dit. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes le dimanche 12 octobre 2025. Retenez très bien la date. Autre chose que le Seigneur m'a parlé, je pense que je vous l'avais dit la fois passée, je vous ai parlé du président du Togo. Je vous avais dit ce que j'avais vu au niveau du Togo. Des désordres au niveau national. Les gens s'élevaient, des choses comme ça. On cherchait à destituer les présidents du Togo. Des choses comme ça. Et eux, au niveau de la présidence, ils étaient là en piqué de résister, des choses comme ça. Parce qu'on essayait de les destituer. C'est ce que j'avais vu la fois passée. Et aujourd'hui encore, le Seigneur m'a parlé du président togolais. Le Saint-Esprit m'a dit ceci, que son temps est fini. Le temps du président togolais est fini sur cette chaise-là, sur son trône. Bientôt là, il va laisser ce trône. Bientôt là, il va laisser cette chaise. Ainsi parle l'Éternel. Les Seigneurs ne le voient plus sur ce trône. Les Seigneurs ne le voient plus en train de gouverner. C'est fini avec lui. C'est ça que l'Éternel m'a parlé. C'est juste une question de temps qui puisse tomber. Retenez ma parole. Je parle aux gens qui sont au Togo. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Que le temps de votre président est arrivé, est fini. Le peuple est togolais, que Dieu vous assiste de l'autre côté. Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer là-bas. Mais votre président,
Dieu ne le voit plus sur cette chaise-là. Dieu ne le voit plus. Ce temps est fini. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. On doit prier fortement pour les Togo. Parce que bientôt, là, je ne sais pas si ça a l'air d'être calme là-bas. Parce que ça a l'air d'être calme. Mais on va attendre bientôt dans les informations, des choses vont commencer à s'élever. Spirituellement, il n'est plus président. C'est juste une question de temps. Retenez ma parole. Je vous l'annonce déjà en avance. Vous avez écouté? Je vous répète ça encore ici. Qu'il y a des choses que nous on ne dit pas. Il y a des choses qu'on voit venir. Et ce qui... Vous avez vu la période, je vous avais parlé de la période de Tipeee. Tipeee n'est que l'annonciateur de ce qui va se passer bientôt. Tipeee est venu annoncer quelque chose. Avec Tipeee au moins, ceux qui sont venus avec Tipeee étaient quand même, c'est-à-dire pouvaient accepter s'asseoir pour négocier. Après Tipeee, ceux qui sont venus, est-ce que vous pouvez négocier avec eux? Tu ne sais même pas avec qui même tu te bats. Je vous dis, je n'ai jamais vu protocole comme ça. Je n'ai jamais vu table ronde comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que c'est tout le monde qui vient ici, qui te dit non, qui se bat, qui est homme physique. Qui se connaît dans ce combat? Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes toujours comme ça? C'est-à-dire que c'est des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous ne comprenez pas que qu'est-ce qui a pu réunir ces gens-là comme ça? Qu'est-ce qui a pu amener ces esprits-là? Chaque homme est un esprit. Qu'est-ce qui a coordonné que des gens puissent se mettre comme ça? Vous ne comprenez pas. C'est comme ça que ça va se réaliser, la prophétie de ce monsieur-là. Vous allez voir que dans le temps, au temps de Tipeee, peut-être nous on était là. Dans ce temps, il n'y a pas les protocoles. Et le nouveau temps qui arrive aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura des gens qui seront encore plus organisés que nous. Et ce qui nous permettra aussi d'être avec ces gens-là, c'est notre honnêteté. Et ces gens-là vont travailler sur nos échecs. Ces gens-là vont travailler pour essayer de mieux arranger nos stratégies et mieux frapper. Et ces gens qui vont frapper, vous ne les connaissez pas, vous ne les verrez pas. C'est pour ça qu'on dit la parole, c'est la puissance. C'est ça l'importance de nos sensibilisations. C'est ça l'importance de ce que nous sommes en train de dire. Par la parole, Dieu créa le monde. Par la parole, nous allons faire tomber Fort Gnassingbé. Par la puissance de nos mots, Fort Gnassingbé va tomber. Par la puissance de ce qu'on libère, le pouvoir là va disparaître. Et je vous dis, Fort Gnassingbé, là où il est, il ne sait pas qui va le faire tomber. Il y a plusieurs personnes qui sont tout autour, qui s'organisent à le faire tomber. Ne pensez pas que c'est seulement dans la diaspora. Même au Togo, il y a des choses qui se réalisent. Il y a des Togolais qui nous écoutent et qui se sont déjà mis à travailler. Je vous dis, ils ne contrôlent rien dans ce pays. Pour l'instant, ça lui fait croire que non, tout va bien. Ça lui fait croire que non, c'est terminé, il n'y a plus rien. Ce temps-là est plus profond que même le temps que nous étions c'est-à-dire en train de faire des trucs. Ce temps de silence, quand ça va te frapper, quand ça va vous frapper, vous ne saurez même pas la minute, l'heure. Vous ne verrez que les dégâts. La diaspora togolaise est debout. Le peuple togolais est debout. Et de ceux qui continuent par vous faire croire que non, oh, vous avez pu calmer le pays, que ça va. Vous serez surpris. Moi, je ne dis rien qui ne va pas se réaliser. Je ne dis rien qui ne va pas se réaliser. Je vous dis, vous serez surpris un beau matin. J'ai dit, ma présence ici, là, ma présence ici, vous montre un homme calme. Mais le jour où vous ne me verrez plus sur TikTok, en train de parler là, ce jour-là, vous me verrez quelque part où vous ne vous êtes jamais préparé à me voir. Et ça serait autre chose. Fort Gnassingbé, je te dis et je te répète, imbécile.
Je te répète ça encore ce soir. Je vais voir ta fin. Regarde, tu nous regardes si petit comme ça. Tu penses que tu peux souffler sur nous. Tu penses que tu peux nous écraser comme ça. Mais c'est impossible. Tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà perdu ce pouvoir-là depuis des années. Et ceux qui t'ont aidé à garder ce pouvoir-là, c'est les opposants qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est eux qui t'ont aidé à garder ce pouvoir-là. C'est les opposants aujourd'hui. C'est certains de ces opposants-là qui luttent pour conserver ce pouvoir-là. C'est eux qui font que ce pouvoir-là est toujours là. Le pouvoir de Faure Gnassingbé est tombé depuis 2000, je crois depuis 2014. Non, avant même 2014. 2012. En 2012, déjà, le pouvoir là était déjà tombé. Vous ne le savez pas. Quand vous regardez dans le monde spirituel, le pouvoir de Faure Gnassingbé n'existe plus. Ce qui reste là, c'est juste des Togolais qui devraient s'entendre pour le faire partir. Ils ne devraient même pas avoir de bain de sang. Mais c'est parce que certains de nos frères là et certains de nos compatriotes ont aimé trop l'argent. Le départ de Faure Gnassingbé ne devrait même pas causer des pertes en vie humaine. C'est parce que aujourd'hui, s'il est toujours au pouvoir, c'est parce qu'il utilise l'argent pour corrompre certaines personnes qui acceptent de faire ce jeu-là. Et c'est ça qui fait que vous allez voir des gens là mourir comme les Abbas Kabois. Parce que le spirituel, quand tu le combats, il te tue d'une manière très silencieuse. Je vous dis, nombreux sont ces opposants-là qui vont mourir encore. Parce qu'ils se sont livrés à ce jeu-là. Ils vont porter ces mains. Vous allez voir, ils vont disparaître. Vous allez voir, nombreux d'entre eux vont disparaître. À la fin de ce pouvoir, vous allez voir comment nombreux de ces opposants-là vont mourir. Vous allez mourir un à un. Parce que ça serait des crises cardiaques qui vont vous tuer. C'est vous qui donnez l'assurance à ce pouvoir-là qu'il peut toujours rester. Mais je vous dis, seulement je sais contrôler ma langue. Je vous dis, Faure Gnassingbé va quitter ce pouvoir-là même. D'une manière où, c'est-à-dire, le jour où il va quitter le pouvoir-là, vous serez toujours là à faire des meetings. Vous serez en train de faire des meetings. Et on va vous annoncer que Faure Gnassingbé n'est plus président du Togo. C'est quand vous ne vous attendez même pas le plus là que ça va se réaliser. Pensez-y. Ce qui s'agite tout autour du pouvoir, à croire que Faure Gnassingbé va encore rester au pouvoir durant des années, des éternités. Je vous rejoue encore cette vidéo et écoutez. Réécoutez bien. Réécoutez. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes le dimanche 12 octobre 2025. Retenez très bien la date. Autre chose que le Seigneur m'a parlé, je pense que je vous l'avais dit la fois passée, je vous ai parlé du président du Togo. Je vous avais dit ce que j'avais vu au niveau du Togo. Des désordres au niveau national. Les gens s'élevaient, des choses comme ça. On cherchait à destituer les présidents du Togo. Des choses comme ça. Et eux, au niveau de la présidence, ils étaient là en répliquer de résister, des choses comme ça. Parce qu'on essaie de les destituer. C'est ce que j'avais vu la fois passée. Et aujourd'hui encore, le Seigneur m'a parlé du président togolais. Le Saint-Esprit m'a dit ceci, que son temps est fini. Le temps du président togolais est fini sur cette chaise-là, sur son trône. Bientôt là, il va laisser ce trône. Bientôt là, il va laisser cette chaise. Ainsi parle l'Éternel. Les Seigneurs ne le voient plus sur ce trône. Les Seigneurs ne le voient plus en train de gouverner. C'est fini avec lui. C'est ça que l'Éternel m'a parlé. C'est juste une question de temps.
qui puisse tomber. Retenez ma parole. Je parle aux gens qui sont au Togo. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Que le temps de votre président est arrivé, est fini. Le peuple est togolais, que Dieu vous assiste de l'autre côté. Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer là-bas. Mais votre président, Dieu ne le voit plus sur cette chaise-là. Dieu ne le voit plus. Ce temps est fini. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. On doit prier fortement pour les Togo. Parce que bientôt, là, je ne sais pas si ça a l'air d'être calme là-bas. Parce que ça a l'air d'être calme. Mais on va attendre bientôt dans les informations, des choses vont commencer à s'élever. Spirituellement, il n'est plus président. C'est juste une question de temps. Retenez ma parole. Je vous l'annonce déjà en avance. Ah, Banyinwo, Kleada Banyinwo. Banyinwo. Abeda Banyinwo. Babari. Now, vous là, je crois, je vais vous donner une précision. Dans le temps, j'ai vu un oiseau s'envoler. C'est-à-dire, j'ai vu un oiseau sortir. C'est comme si un oiseau qu'on a mis dans une cage ou dans une cage, non, c'est ça. C'est ça, une cage. Et l'oiseau est sorti. Il a commencé par s'envoler. Je vous dis encore ce soir ici. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vu sur Amron là. Je ne vais pas parler de ça. Vous savez, avant toute chose, il y a certains sacrifices qui vont se réaliser. Il y a un grand frère ici que j'avais dit quelque chose. Et il m'a dit, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Le grand frère là est toujours là. Il y aura certaines personnes qui vont disparaître. Bientôt. Vous voyez, c'est au Kandiao là. Ils sont allés faire des sacrifices là-bas pensant que le Dieu est toujours là-bas. Je vous ai toujours dit, ce Dieu-là, ce sont nos grands-pères qui sont les pousseurs. C'est-à-dire, c'est à eux qu'appartient ce Dieu-là. Et je vous ai dit que le Dieu là est énervé. Qu'il a quitté l'endroit où ils sont, c'est-à-dire ils vont faire les sacrifices là. Il y a des moyens de communiquer avec ce Dieu là. Vous voyez, quand je veux parler de certaines choses, vous voyez comment les gens m'appellent. Vous voyez, non? Quand je veux parler de quelque chose là, vous avez vu? Ils savent que ce que je vais dire tout à l'heure là, c'est autre chose. Et quand je vois des gens m'appeler comme ça, je ne parle plus. Rien n'est éternel, mes chers amis. Je vous ai toujours dit dans cette ville-là, il y a des gens qui savent quand ils doivent mourir. Et ils savent dans quelles conditions ils vont mourir. Sûrement, je dois savoir comment je vais mourir. Et je vous dis ça encore une fois. Je le sais. Il y a quelque chose que je vais dire ici. À certaines personnes, je ne vais pas appeler leur nom. Vous allez payer le prix. Parce que ce qui va arriver ne va pas tarder. Vous voyez, non? Vous entendez? Vous entendez, non? Protocole, on laisse tomber la parenthèse là. Mais allez-y voir la vidéo là quelque part. Je vous dis, il a raison. Il a raison.
Le départ de Fort Gnassingbé ne devrait même pas causer de bain de sang. Si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, je m'adresse à ces esprits-là qui sont sur mon live ici. Je ne m'adresse pas à vous, les physiques là. Je m'adresse à ces esprits qui sont sur mon live ici. Le départ de Fort Gnassingbé ne devrait même pas causer de bain de sang. Si vous m'écoutez, si vous aimez tant la vie humaine, le départ de Fort Gnassingbé ne devrait même pas causer de bain de sang. C'est un truc très simple. Arrêtez, ça suffit. Ça suffit, le sang, ça suffit. Le peuple là a trop souffert. C'est bon. C'est bon. Arrêtez. Arrêtez, pardon, c'est bon. Ce n'est pas seulement les Togolais qui doivent payer ce prix-là. C'est trop d'années, c'est bon. Arrêtez. Et à ceux qui sont morts dans ce combat-là, je vous dis que vos âmes ne dorment jamais en paix jusqu'à ce que le Togo soit libre là. Restez toujours éveillés. Que chaque personne qui ouvre sa bouche pour parler du Togo soit visitée par ces âmes-là. Allez assister chaque personne qui se bat pour ce pays-là. Dans le vrai. Faites en sorte que ceux qui se battent pour ce pays, dans le vrai, puissent mieux briller dans tout ce qu'ils font. Qu'ils puissent trouver encore des âmes pour les accompagner dans ce combat. Qu'ils puissent inspirer encore plus de gens. Hadedra gbepe mayo dona yo. Hama yo dona. Kenaur la kendondina. Agol mario dona. Produko te tio stresiemu. Kabedu wen seina. Tezena webucho for ko naro. Tagol ma webucho for ko ni naro. Tagol ma alwat daler zaka nyosna. Ta de dena gondo statue stresi nyosia bo gondo banaro. Nebes di hiune rek pai boyo. Sono meda ne bezo la kawol se rewda. Efen li disito. Nzema bezo hili dina olo ya kelimi. Okon ekpai agol mayo. Hadedena wembio. Pumuna ba pai boyo. Pahabe kelimi benada. Pa belem boyo. Hadedena zolas babia babia wezi da bireni be. Ne ba sen babia. Lele yo hadedena mama me ba hikubo toke. Nzema mu wezi buzo kelezi. Me hadedena moyo dona. Me say na moyo dona. Me kabize na moyo dona. Me mandas me say kabede guwe bucho ya dem korada. Ezamto. Mana se wachine. Mama na me kurum. Mana se warada. Mana se warajolo. Moyo den me rana kan mandas me heyu. Te say eyelembo. Esin togo bin belezebe da. Padol no es nyose. Padol no es betangle. Padol togo bi al balol bese se po wazen be chi. No yo no ne auto se mambua le bedare ni keroli. Dar se ko sing dar ta gol ma ko sing doyo. A ko sing da wai. Ne brendo ne sta. Pagla. Solo de ni ya ba ikubo toke. To go na ba ikubo toke. To just na ambio. Boy, buna ke fes kabze ko kone koye. Ebeo. Olol ruser na kunyong zona. Ya olol ruser lene. Tebes na ba de yoma. Me hadedna moyo dona. Me kabemba golma moyo dona. Me kabemba zena moyo dona. Olol ruser beswe.
all those three was way. All those three was way.